Fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, la communauté laïenne en deuil ce mercredi après le rappel à Dieu de son khalife général Mamadou Makhtar Laye sur place à Yoff. Les fidèles sont venus de partout pour témoigner leur douleur et rendre hommage à sa mémoire. Pour ce qui est de sa succession, un an est déjà pressenti. Seydina Mohamedou Lamine Laye, fils de l'ancien khalife Seydina Ababakar Laye, ancien porte-parole du défunt guide Seydina Mohamedou Lamine Laye. Et puis, relation entre le FMI et le Sénégal, le directeur du département Afrique du FMI a annoncé une prochaine étape dans la coopération entre l'institution et le Sénégal. Les autorités sénégalaises sont donc attendues à Washington lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Pour ce qui est des chiffres de la dette, il dit attendre les chiffres définitifs du gouvernement et ce dans les prochaines semaines. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Une triste note donc pour commencer cet après-midi. La communauté laïenne s'est réveillée aujourd'hui avec la triste nouvelle de la disparition de leur khalife général Mamadou Makhtar Laye, successeur d'Abdoulaye Thiaw Laye. Le 6e khalife général était un guide religieux discret mais aussi un intellectuel hors pair. Avec son décès, le Sénégal perd une de ses illustres personnalités. Mamadou Kanté pour son portrait. La nuit du mardi au mercredi 9 avril 2025 sera sans doute gardée dans les annales de l'histoire du Sénégal. Le khalife général des Layènes, Mohamedou Makhtar Laye, est parti à jamais, laissant ainsi une empreinte indélébile. Homme cultivé, effacé et très discret, le successeur de l'illustre Abdoulaye Thiaw Laye a été intronisé en 2021 pour continuer l'œuvre du mari. Le 6e khalife général des Layènes était non seulement un érudit, mais aussi un intellectuel hors pair. Né en 1950, c'est au Sénégal qu'il a débuté ses études. Après le lycée Blaise Diagne, Mamadou Makhtar Laye, Ibn Seydina Mandione Laye, s'est rendu à l'étranger, notamment au Maroc et en France. Après 10 ans dans cette partie de l'Europe occidentale, il est revenu au Bercail et a travaillé notamment dans le secteur des télécommunications en tant qu'expert en informatique. En 2021, il devint à l'âge de 69 ans le 6e khalife général des Layènes. Mamadou Makhtar Laye est la parfaite incarnation du fait que le spirituel et le temporel ne sont pas deux réalités dont le mariage est d'avance condamné à la rupture évidente. Même s'ils n'étaient pas des personnalités religieuses les plus médiatiques du Sénégal, le désormais défunt khalife général des Layènes militait beaucoup pour la préservation de la paix et de la stabilité. Un combat qu'il a mené de façon discrète, loin des projecteurs, témoignant ainsi de son humilité, son intelligence, mais aussi de sa sagesse. Mamadou Kanté à Yoff, depuis la nouvelle, les fidèles sont venus de partout témoigner leur douleur. Le défunt est décrit comme un homme discret et fédérateur. Moussa Mané et Papangom étaient sur place. La communauté laïenne s'est réveillée avec une très triste nouvelle, la disparition du khalife général Mohamedou Makhtar Laye. Un jour sombre, la tristesse se lit sur le visage pour tous ces fidèles venus de partout pour témoigner leur douleur. Nous avons un khalife qui a disparu, qui était un exemple, qui avait un comportement exemplaire et du point de vue de son ouverture, mais également de ses connaissances par rapport à la gestion des communautés, la sociologie des gens. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup. C'était un bon khalife. Oui, c'était un bon khalife. Il était trop discret, il ne sortait pas. Les témoignages sont unanimes. Il était quelqu'un de discret, pas connu du grand public et de la communauté. Il était aussi quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui savait partager aussi ses pouvoirs, si je peux m'exprimer ainsi, parce que toute la communauté laïenne, je dis ses frères, ses enfants, ses disciples, tout un chacun avait une responsabilité par rapport à la bonne marche de la communauté et il savait manager cela. Imam Doudou Laye dafa yàggul ci xilaafa gi moo tax mu bett ñu lool waaye xam nga yàlla moom ndogalam yi jiitu ñoo juddu yi bu soxlaa ku soxla perte nga. Devenu khalife, il n'a pas trop duré sur le trône. Mohamedou Makhtar Laye était un fédérateur. Il avait une noblesse de caractère, on peut dire. Voilà un exemple qui a disparu. C'est une grande perte pour la Oumma islamique. Fils
de Seydina Mandione Laye, Mouhamadou Makhtar Laye était le 6e khalife de Seydina Limamou Laye, intronisé le 19 février 2023 suite au rappel à Dieu du khalife Baye Abdoulaye Thiaw. Pour ce qui est de son successeur, la communauté layène devrait officialiser bientôt un nouveau guide spirituel. Seydina Mohamedou Lamine Laye est pressenti pour devenir le khalife général des Layènes. L'annonce devrait bientôt tomber à Comberen, fils de l'ancien khalife Seydina Ababakar Laye et ancien porte-parole du défunt guide Seydina Mohamedou Lamine Laye accéderait ainsi à la plus haute responsabilité spirituelle de la confrérie. Il deviendrait le 7e khalife général des Layènes, une communauté fondée en 1884 par Seydina Limamou Laye. On reste dans les foyers religieux. À Louga, le khalife général de la famille omarienne a reçu une visite d'une délégation du Front pour la défense de la République. Cette visite s'inscrit dans une tournée nationale auprès des foyers religieux visant à partager les préoccupations du FDR sur la situation actuelle du pays et à recueillir les conseils des guides spirituels. Nous avons constaté que depuis un an, un régime a été mis en place et la direction que ce régime a empruntée ne nous semble pas être la bonne direction. D'abord, le pays est complètement bloqué au niveau économique, les libertés sont bafouées, on est en train de brimer des Sénégalais, d'honnêtes citoyens sénégalais dont le seul tort c'est d'avoir un engagement politique ou d'être des acteurs de développement. Quand un pays en arrive où les gens ont pris la liberté de s'exprimer librement, quand les acteurs économiques sont oppressés, ce pays, les citoyens doivent être inquiets. Les chefs religieux sont des remparts, sont des stabilisateurs de la paix sociale. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait dans les grands foyers religieux, la famille omarienne, pour ce qu'elle représente dans ce pays, nous ne pouvons pas ne pas venir ici leur expliquer en tout cas la situation du pays. On l'a déjà exprimé, l'opposition aujourd'hui a dans sa majorité rejeté cette proposition de loi qui n'est pas opportune, qui n'est pas pertinente, qui est injuste, qui est une loi liberticide. Et puis nous parlons de dette et finances publiques du Sénégal à l'issue d'une rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye à Dakar. Le directeur du département Afrique du FMI a annoncé une prochaine étape dans la coopération entre l'institution et le Sénégal. Les autorités sénégalaises sont donc attendues à Washington lors des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Objectif, approfondir le dialogue sur les réformes économiques jugées cruciales pour établir la stabilité budgétaire et stimuler la croissance au profit des Sénégalais. Ainsi, le Fonds monétaire international entamera des discussions sur un nouveau programme d'aide avec le Sénégal une fois l'audit des finances publiques commandé par les autorités finalisé après une mission fin mars pour évaluer la situation, les réformes envisagées et l'aide potentielle. Le FMI a confirmé des déclarations erronées significatives sur les déficits et la dette entre 2019 et 2023. Il attend ainsi les chiffres définitifs du gouvernement et ceux dans les prochaines semaines. Et puis le conseil municipal de la ville de Dakar s'est réuni ce mardi pour examiner les autorisations de convention. Plusieurs projets de convention et de partenariat sont prévus dans les prochains jours. Moussa Diaraté, qui a pris part à la réunion, s'est réjoui du travail abattu par les conseils municipaux. Sur ce, une plénière est convoquée pour lundi prochain. C'est dans l'ordre normal de l'organisation de la ville de Dakar. Le conseil municipal était convoqué éventuellement pour statuer, pour l'ordre du jour, pour statuer sur des autorisations. Et les commissions concernées sont prévues le jeudi, intercommission, et la plénière le lundi. Il y a une excellente ambiance de travail des conseillers municipaux de tous bords, parce que ce qui nous intéresse, c'est Dakar, c'est que les préoccupations des Dakarois et Dakaroises puissent être prises en compte, et on est dans ça. Plusieurs conventions qui devraient être signées par Madame le maire, et cela c'est avant, rappeler, tiens juste à dire, c'est avant que Ngoné ne soit là, c'était du temps de Barth, et c'est dans la coopération de la ville de Dakar, et en tout cas les nouvelles sont très bonnes pour la ville, en termes d'engagement, mais surtout en termes de volonté de sortir de l'ornière. Ce serait peut-être une occasion de faire un clin d'œil aux agents des collectivités territoriales, notamment de la ville de Dakar, dont nombre d'entre eux peinent toujours à disposer de leur bulletin de salaire. C'est l'occasion d'en profiter
et d'inviter les autorités à prendre à bras le corps cette question névralgique sans laquelle on ne saurait réussir un développement à la base viable et fiable. Éducation et formation professionnelle, l'État du Sénégal investit 16 milliards de francs CFA pour renforcer la formation professionnelle dans les Daara, un projet d'envergure qui vise à accompagner des milliers d'établissements coraniques dans toutes les régions du pays en offrant aux apprenants l'opportunité de se former à des métiers d'avenir. Pape Bandagay. Un vent nouveau souffle sur les Daara du Sénégal. L'État vient de lancer un ambitieux projet de formation et d'appui à l'insertion, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Une enveloppe destinée à 22 000 Daara répartis entre Dakar et l'intérieur du pays. Les extrants de ce projet, c'est des jeunes qui sont formés, qui sont outillés dans des métiers novateurs. On pense à un métier de l'agriculture et des para-agricoles. Le numérique est là, le digital est là, les BTP. Quasiment la mécanique avec les nouvelles technologies au niveau des voitures, l'audiovisuel comme votre secteur, tout ça, ça demande un parterre de jeunes qu'il faudrait outiller, former pour répondre aux exigences des marchés internationaux. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme dans les milieux coraniques. Interrogé à ce sujet, le président des maîtres coraniques du Sénégal n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes très contents, très ravis de ces programmes Daara Atelier. Ça fait partie de nos revendications et nos doléances. Donc un enfant qui a duré à Daara pendant 15 ans ou 16 ans, s'il a la chance de mémoriser du Coran, il va mémoriser du Coran. Donc ça veut dire que les produits des Daara vont devenir des diplômés qui vont contribuer à la construction du Sénégal. Avec un tel programme, les Daara entrent dans une nouvelle ère, celle où l'éducation religieuse rime avec qualification professionnelle. On parie sur l'avenir où chaque talibé pourrait devenir demain un acteur du développement. Et puis le syndicat des professeurs du Sénégal a tenu hier leur 11e congrès ordinaire, une rencontre organisée à la CNTS. Après 15 ans d'existence, le CIPROS entend poser les défis et enjeux du système éducatif sénégalais. Le thème apporté sur le financement endogène soutenu pour une éducation publique souveraine et performante. C'est une séance d'ouverture du 11e congrès ordinaire organisé par le CIPRO, le syndicat des professeurs du Sénégal. Le thème porte sur le financement endogène soutenu pour une éducation publique souveraine et performante, rôle des syndicats. On a dit financement endogène. Vous n'ignorez pas qu'avec ce qui se passe dans le contexte mondial actuel, je pense que vous avez entendu parler de la fin des programmes USAID, etc., entre autres. Donc, pour dire tout simplement que c'est des opportunités que les États doivent saisir. Un rendez-vous syndical interroger les mécanismes de financement actuels de l'éducation nationale. Le syndicat des professeurs du Sénégal entend poser les défis et enjeux du système éducatif sénégalais. Nous savons que c'est possible. C'est possible. Il suffit d'y mettre la volonté qu'il faut. Voir les niches, notamment en rapport avec la fiscalité, entre autres, pour ne donner que cet exemple-là. Les conclusions de cette rencontre, de ce congrès, seront d'un apport précieux dans ce que le ministère est en train de faire. L'école constitue le premier gisement de croissance, un thème d'actualité coïncidant avec la souveraineté dont prônent les autorités. Le recrutement. On a déjà fait un pas de géant avec le recrutement de plus de 2000 enseignants qui se fera dans les meilleurs délais. Et en termes d'abri provisoire aussi, vous avez tous vu que tout le gouvernement s'est mis, en tout cas dans la dynamique de prendre à charge cette question. Les écoles de formation professionnelle et technique sont là, disponibles, mais justement à la fin de la formation, nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui ne parviennent pas à être insérés dans le marché du travail. Alors là-dessus, le ministère de la formation professionnelle et technique est en train de dérouler un nombre important de programmes.
L'Ordre national du géomètre expert de son côté a tenu ce mardi la cérémonie d'ouverture de ces 72 heures. Cette première édition a pour thème un partenariat pour la sécurisation du foncier. L'objectif est de trouver une solution pour lutter contre les conflits fonciers et impulser le développement à travers de meilleures politiques d'aménagement. 3 jours d'échanges durant lesquels géomètres, experts, acteurs étatiques, experts étrangers devront se pencher sur différents mécanismes pour la sécurisation du foncier. Le président de l'Ordre des géomètres campe ainsi le décor en dégageant quelques pistes de solutions. La bonne gouvernance foncière donc nécessite une politique foncière claire et adaptée, des règles claires et acceptables, des procédures simples et transparentes, une bonne connaissance des territoires, un aménagement soutenu par une planification spatiale rigoureuse. Mais pour rendre effectives ces pistes de solutions, il faudra relever 3 défis importants. Le premier point, c'est la mise en œuvre du nouveau référentiel Sénégal 2050, qui se caractérise par un élargissement, en tout cas qui est prévu, la délégation de services publics aux opérations de bornage et de morcellement. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la gouvernance. Le troisième point, c'est les défis spécifiques au métier du géomètre, par la mise à jour et le renforcement du cadre réglementaire. Voilà qui aiguise davantage les attentes de l'État du Sénégal qui s'investit dorénavant dans une approche inclusive pour la sécurisation du foncier. L'État du Sénégal attend des géomètres experts un engagement encore plus structuré et coordonné à la hauteur des enjeux. Il est donc impératif de renforcer la qualité des informations foncières en contribuant à une collecte harmonisée à l'échelle nationale. Il faudra donc 72 heures pour connaître les conclusions de ces échanges. En attendant, les géomètres experts s'indignent de l'envahissement de leur métier par des personnes non qualifiées qui souvent faussent les calculs et causent des conflits fonciers. Et puis nous parlons à présent de ce licenciement de 52 travailleurs employés au niveau de la nouvelle cimenterie dénommée Ciment de l'Afrique, CIMAF, une société marocaine projetée à Lukane dans la commune de Pout. Se disant injustement licenciés, ils ont tenu un point de presse pour exprimer leur détresse. Le collectif des travailleurs de la GISMAF, regroupé de 50 agents, se disent tous être licenciés abusivement par les responsables de la société, raison pour laquelle ils demandent les motifs de leur renvoi. Nous demandons solennellement pourquoi ils nous ont licenciés. Nous voulons savoir le pourquoi. Vous avez été licenciés sans motif? Oui, nous sommes licenciés sans motif, sans préavis. Nous avons travaillé plus de 8 heures de temps, de 8 heures à 14 heures. À la descente, ils nous ont appelés, ils nous ont dit vous êtes licenciés, plus de 52 personnes. Donc ça, c'est anormal. Ces travailleurs demandent solennellement au président de la République et son gouvernement de leur venir en aide pour solutionner ce différend. Nous lançons solennellement un message fort au président de la République, car nous avons entendu le jour, sur les 65e anniversaire de notre pays, le président a prononcé, il a dit que toute personne ayant un problème, ainsi de suite, devrait être payée immédiatement. Donc nous lançons solennellement au président de la République pour nous venir en aide. On avait déposé des papiers, le tribunal du travail nous a donné une verdict, mais les Marocains refusent de nous payer. Ce regroupement des chauffeurs, des pointeurs et des conducteurs d'engins disent avoir toutes les preuves et les informations pour démontrer que la société GISMAF a agi de manière illégale et anormale. La CIMAF a réagi dans un communiqué pour apporter une précision. La société affirme ne pas être l'auteur du licenciement, mais plutôt un prestataire sous-traitant. Ce même prestataire aurait d'ailleurs déjà trouvé un accord officiel avec ses employés et l'inspection du travail. Et puis la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne dénonce les bombardements israéliens à Gaza. Elle qualifie l'État hébreu d'État génocidaire. La coalition demande aux nouveaux dirigeants de rompre la relation avec Israël. Les membres de cette coalition annoncent d'ailleurs une marche pacifique dimanche prochain. C'est un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres de là, mais qui préoccupe ces acteurs de la société civile sénégalaise. Regroupés en coalition, ils dénoncent les bombardements israéliens à Gaza qui continuent de causer des dommages considérables aux civils et aux infrastructures, aggravant ainsi la souffrance des populations déjà vulnérables. En réaction aux attaques de l'État hébreu contre le peuple palestinien, il invite l'État
à rompre toute relation avec Israël. La rupture des relations diplomatiques avec Israël et l'expulsion immédiate de son ambassadeur. Non aux moutons de la corruption tachés de sang des Palestiniens offerts par Israël à l'occasion de la Tabaski. Recevoir des cadeaux israéliens, c'est aussi pour favoriser la colonisation. Selon cette coalition, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de cette guerre. Et la plupart des victimes sont des femmes et des enfants. L'occupation coloniale, l'apartheid, l'épuration ethnique et religieuse, les expulsions forcées et l'entreprise de génocide perpétrée par l'État sioniste et terroriste d'Israël contre le vaillant peuple palestinien, avec la complicité active des USA, renouvelée et renforcée par le régime de Donald Trump, constitue un piétinement sans limite des droits et libertés de tout un peuple. Le Sénégal préside depuis 50 ans le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien créé en novembre 1975 par les Nations Unies. Un soutien historique que la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne veut perpétuer. Elle a d'ailleurs annoncé une marche pacifique dimanche prochain pour manifester sa solidarité au peuple palestinien. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, donc ce sont les journaux qui sont revenus sur les attentes du FMI après la publication de fausses déclarations relatives à la dette et au déficit public du Sénégal. Le quotidien indique que le FMI attend des éclaircissements sur la dette cachée et les finances falsifiées. Le journal note que les visites des représentants du FMI à Dakar se suivent et se ressemblent. Tous attendent du gouvernement qu'il leur clarifie le processus par lequel l'ancien régime a pu tromper tous les bailleurs pour trafiquer les chiffres des finances publiques et injecter de la dette cachée dans le circuit monétaire. Le Soleil lui indique que le FMI attend du gouvernement des clarification sur la dette cachée évaluée à 7 milliards de dollars, environ 4 165 milliards de francs CFA, conditionnant la négociation de nouveaux programmes avec le Sénégal et la résolution du misreporting. Sur le quotidien rapporte qu'en visite officielle à Dakar, ABB Sélassié, directeur d'Afrique du FMI, a fait part de la disposition résolue de son institution à accompagner le Sénégal dans la dynamique de redressement engagée après les dysfonctionnements observés dans les finances publiques. L'AS titre, le FMI s'engage aux côtés du Sénégal. Nous restons avec l'AS qui annonce que Macky Sall intègre le conseil de fondation Mo Ibrahim. Outre l'économie, les journaux abordent la libération de 312 policiers adjoints volontaires. Vox Populi lui indique que le ministre de l'Intérieur met fin au contrat de 312 policiers adjoints volontaires. Soulignant par décision, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste, a mis fin hier au contrat de la première cohorte des policiers adjoints volontaires de la 7e génération. Enquête s'intéresse à cette question, relevant que ce sont des sources bien informées. Il n'y a rien d'anormal. Il se trouve juste que ces éléments rattachés au groupement mobile d'intervention avaient des contrats de 4 ans. Source à lui concernant cette libération des 312 policiers adjoints volontaires, ça râle chez les déflatés, titre Source A. Le journal souligne que ce sont certains d'entre eux et n'ont appris l'existence d'un contrat de 4 ans après leur intégration dans la police. La tribune sur cette question indique que ce sont au total 312 policiers qui sont remerciés. Diomaye Sonko se sépare de 312 policiers mais indemnise des casseurs avec 5 milliards. Les Échos lui abordent la question de l'affaire Lat Diop et sur le journal, la chambre d'accusation financière anéantit les charges. Les fonds présumés détournés et extorqués ne résultent que de sur déclaration de Mohamed Dien. Seuls les 15 milliards de francs CFA ont pu être retracés, ce qui apparaît très dérisoire, voire insignifiant, sont les Échos. Libération lui se penche sur une autre affaire. Ce sont des homosexuels qui ont séquestré une autre homosexuelle et ses présumés complices. La section de recherche cerne Madre et son gang venu de Belgique pour vivre au Sénégal. Ibrahim Ndiaye dit Madre est coffré pour avoir séquestré les homosexuels. L'Observateur lui fait état aussi d'une rocambolesque affaire au tribunal de Dakar hier, le procès des abominations, titre l'Observateur. Chargé de les instruire, M.H. Gueye profitait des moments d'apprentissage pour abuser de ces jeunes talibés. En sport, record mettant en exergue Hassan Diao qui affole déjà l'Angleterre. Manchester United, Manchester City et Liverpool pistent le jeune joueur. Tribune Sport, lui, sur la Ligue des Champions, titre Arsenal humilie le Real qu'il bat par 3-0. L'Inter s'impose à Munich pour la Coupe du Sénégal. Pour les quarts de finale, le Jaraaf écarte RS Yoff. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.